Ça, c'est un bon chanson, ça. C'est comme un bonus Zozo. Écoutez les paroles. C'est comme un mistine. C'est comme un Carole, Patricia. C'est comment Babou Kafissa. Babou Kafissa. Tous les trucs sont gâtés. Putain. C'est comment Sekou Kamara. Constant Michael Koff. C'est comment Jean-Jacques Abdou. Les appareils sont gâtés. Putain. C'est comment le nom gâté. Divinité Phoenix, c'est comment? Les gars, partagez la vidéo là. Encore une année pardon pour partager la vidéo là. Partagez la vidéo là, demandez pardon pour ça va. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo s'il vous plaît. On va parler un peu rapidement. Non, tout cas, c'est bizarre. C'est comment Abraham. C'est fou à parler comme ça. Hey. Non, c'est pas possible. Le Baka n'est pas encore plein. Hein. Le Baka c'est 150 passagers. Voilà. Sur le traîneau entraîné ici. Le Baka c'est 150 passagers. Voilà. Hiroshima c'est comment? Il y a actuellement 130 passagers de Baka. On va atteindre les 150 passagers puis on va aller. Numéro chargé là, tout est ici là les gars. Alors, ils sont en train de chauffer le moteur, mais s'il n'y a pas de client, on va prendre les autres devant là-bas. On va prendre les autres clients devant là-bas. Bon, apprenti, il monte en aller là, on n'a pas que ça à faire, voilà. C'est pas forcé de voyager. Voilà. Bon, on va travailler avec le peu. Bonjour, bonjour. Attends, mon truc là, c'est noir comme ça, mon écran. Ça, c'est pour monter sur mon produit. Ouais, il est noir. Il y a huile sur son visage. Mais mon truc est bizarre comme ça. Nos appareils sont gâtés. Mais quand on dit de cotiser pour moi, ils vont dire ah, que le gars, c'est un arnaqueur. Je suis obligé de faire avec ça. Bon, comme ici, il n'y a pas quelqu'un qui va se plaindre pour dire mais pourquoi on ne te voit pas bien? Je t'ai fâché, il faut m'acheter un appareil.
Bonjour, bonjour. Bonjour à tous ceux qui sont connectés sur ce direct. Voilà. Moi, je suis prêt à présenter. C'est le Destin Hamilton, dit dessin animé, consultant politique, politologue de son état, acteur de la société civile. Je suis devant vous par le biais de cette vidéo afin qu'on puisse commenter l'actualité politique qui prévaut en ce moment sur les réseaux sociaux, à savoir de la discrimination subie par les Africains en Chine. Nous sommes censés ignorer que ce week-end, il y a une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux où des Africains étaient en train de se bagarrer avec des Chinois qui avaient des sabres. Voilà, comme si on était dans un film chinois, ils avaient des sabres, d'autres des couteaux. Mais les Africains ne sont pas laissés faire. Ils sont bien bagarrés. D'où est partie cette source de conflit? Il s'avérait que les Chinois ont accusé les Africains d'être le vecteur directeur de la propagation du Covid-19. C'est-à-dire le vecteur transmetteur. Quand on dit le vecteur transmetteur, c'est toi qui transmets la maladie aux gens. Donc, les Africains ont été accusés de posséder le coronavirus en eux, et c'est eux qui transmettent ça aux Chinois. Bon, moi, cette vidéo-là, j'ai vu beaucoup d'interventions, voilà, sur des plateformes. Les gens, ils ont fait ressortir le racisme. Voilà. Ils ont fait ressortir le racisme comme quoi c'était le racisme parce que les gens n'aiment pas les Noirs. Voilà. Ils veulent se croire supérieurs aux Noirs. Donc, raison pour laquelle on jette tout le noir. Parce que le noir, comme son nom l'indique, un gars qui est noir, un cœur noir est sale d'esprit. Son corps est noir, tout est noir. Donc, tout ce qui est noir est mauvais. Comme nous sommes noirs, on jette le propre sur nous. Nous sommes discriminés. Mais, laissez-moi vous dire, moi, en tant que politologue, ce n'est pas une question de noirs. Voilà. Ce n'est pas une question de racisme. Hein. Voilà. Ça, enlevez ça dans ma tête. Ce n'est pas une question de racisme, ce qui se passe en Chine. Voilà. Ce n'est pas une question de lui là et de noir, non. C'est une question de discrimination. On discrimine l'Afrique sous prétexte que l'Afrique est le dépotoir de tout le continent. Voilà. Ce n'est pas une question de noir. Personne n'en a pour noir. Non. Parce qu'il y a noir. Et puis il y a noir. Voilà. Il y a noir et puis il y a noir. Hein. Nous sommes noirs pareil, mais nous ne sommes pas la même chose. On a la même couleur noire. On n'a pas les mêmes valeurs. Hein. Voilà. Parce que depuis quand vous avez entendu dans ces pays-là, même en France, même en Chine, même au Koweït, même au Japon, est-ce que vous aviez entendu déjà qu'un noir américain s'est fait tabasser? Ça ne peut pas exister. Déjà même son passeport, c'est une barrière déjà. Est-ce que vous avez déjà entendu qu'un entier s'est fait massacrer, un entier noir s'est fait massacrer en Chine ou bien, je ne sais pas, au Koweït? Ça n'existe pas. Payer son passeport, c'est déjà une barrière pour lui. Donc ne confondez pas. Il y a noir et puis il y a noir. Voilà. Ce n'est pas une question de noir. Mais c'est une question de discrimination. Voilà. Les gens discriminent l'Afrique. Parce que selon eux, l'Afrique est un dépotoir. L'Afrique ne mérite rien. L'Afrique ne mérite aucun respect. Donc on doit jeter l'opprobre sur l'Afrique. Voilà. Tout ce qui est noir, c'est l'Afrique. Tout ce qui est vilain, c'est l'Afrique. Ce n'est pas une question de race. Voilà. Noir là, ce n'est pas une question de race. Voilà. Parce que, je vous donne un exemple. Jamais vous allez entendre en Arabie Saoudite qu'un noir américain se fait tabasser à cause de sa couleur. Ça ne peut pas exister. Jamais vous n'allez entendre en Chine qu'un noir américain se fait tabasser à cause de sa couleur. Ça ne peut pas, ça n'existe pas. Ça existe où ça même? Ça ne peut pas exister. Même en Russie, ça ne peut pas exister. Pour dire on a frappé ce noir parce qu'il est noir. Ça ne peut pas exister. Mais nous, on nous frappe parce que nous, on vient d'Afrique. Voilà. L'Afrique, c'est le déchet. Voilà. C'est eux qui doivent tout subir. L'Afrique, c'est le cobaye. C'est eux on doit servir. C'est eux on doit prendre pour des animaux de, je sais pas, d'expérience. Voilà. Donc, ne faites pas l'amalgame pour dire non, les Chinois, c'est à cause du racisme. Non, ce n'est pas une question de racisme.
Alors, c'est comment, Guinto conformiste. Tu as un nouveau face là. C'est pas une question de racisme. Ne faisons pas l'amalgame avec ce qui se passe en Chine là-bas. C'est pas une question de racisme, mais c'est une question de discriminer les Africains. Comme je vous l'ai dit en prélude, il y a noir et puis il y a noir. Jamais dans ce monde-là, on va entendre qu'un noir américain, noir comme moi, s'est fait tabasser en Chine. Ça ne peut pas exister. Un noir américain comme moi qui est fumé, comme moi, s'est fait tabasser en Arabie Saoudite à cause de sa peau. Ça ne peut pas exister. Même au Koweït, ça ne peut pas exister. Au Liban, voilà, parce que comme ils n'aiment pas tout ce qui est américain, bon, c'est pas le Liban. Si c'est en Afghanistan, on peut l'attaquer, on le tuer. Parce qu'ils n'aiment pas tout ce qui est passeport américain. Voilà. Donc le problème là qui existe en Chine, ce n'est pas une question de racisme. Voilà. Ce n'est pas une question de racisme. C'est une question de discréditer l'Afrique. Discrimination qui existe en Chine parce que nous venons d'un continent, selon eux, qui est pauvre. Mais tout cela a pris essence nous. Où? Moi, je n'accuse pas les Chinois en question. Hein. Alors moi, il n'y a rien contre les Chinois. Moi, je n'accuse pas les Chinois. Voilà. Moi, j'accuse l'Afrique. Voilà. Parce que même, comme le disait Thomas Hobbes, l'homme à l'état de nature est un loup pour l'homme. De la même manière, l'Africain en Afrique est un loup pour l'Africain. Voilà. C'est l'Africain lui-même qui met son ami africain dans le problème. Voilà. Donc arrêtez qu'on accuse. Non, en Chine, non, jamais de la vie. Je donne un exemple très clair. Ce n'est pas une question de noir. Voilà, c'est une question d'Afrique. Parce que l'Afrique est un dépotoir. Les Africains, on doit toujours les mépriser. Les Africains, on doit toujours les rabaisser. Voilà, parce que ce sont des Africains. Ce n'est pas une question de noir. Sinon, jamais vous allez entendre qu'en Chine, un gars s'est fait frapper, un Américain s'est fait frapper parce qu'il est noir. Ça ne peut pas exister. Ça existe où ça? Ça ne peut jamais exister quelque part. Que ce soit au Koweït, en Arabie Saoudite, je ne sais pas où. Dans tous les pays, ça ne peut pas exister. Qu'un Américain noir s'est fait frapper à cause de sa couleur. Ça ne peut pas exister. D'abord, son passeport, c'est une barrière déjà. Son passeport, c'est une barrière. C'est comme ça aussi pour l'entier. Son passeport, c'est une barrière. On ne peut pas le toucher. Mais nous, comme nos gouvernants nous n'ont jamais protégés, ils nous ont toujours jetés en pâture, raison pour laquelle nous sommes méprisés. Et si on est méprisés, ce n'est pas de notre faute. Non, c'est ça que je vais vous expliquer ce matin. Pourquoi les gens ils ont un mépris pour l'Afrique? Ils ont un mépris pour l'Afrique à cause de notre chef d'État. À cause de nos dirigeants. On nous méprise. Sinon, en vérité là, ce qui est véridique, les Africains, on n'a pas besoin de ceux-là. Nous, les Africains, on n'a pas besoin des Européens. On n'a pas besoin des Chinois. On n'a pas besoin des Américains. On n'a pas besoin d'eux. Parce que nous-mêmes, là, on est riches. C'est eux qui ont besoin de nous. Nous n'avons pas besoin d'eux. C'est eux qui ont besoin de nous. La preuve en est. Quand il y avait l'exploration, ou bien esclavage, nous n'avons pas allé vers eux. C'est eux qui sont venus vers nous. Parce que nous sommes importants. Donc, en réalité, nous n'avons pas besoin des Chinois, des Européens, des Américains pour vivre. Parce qu'en Afrique, il y a tout chez nous. Voilà, il y a la nourriture, il y a tout, il y a la richesse chez nous. Mais comment comprendre que nous sommes un continent riche et on a une population pauvre? C'est parce que nos chefs d'État sont égoïstes. Sinon, si l'Africain se valorisait, ils allaient nous respecter, ces gens-là. Parce qu'en réalité, nous n'avons pas besoin d'eux. On n'a pas besoin d'eux. C'est plutôt eux qui ont besoin de nous pour le commerce. En temps normal, là, un Africain ne devait même pas avoir un visa pour venir soit aux États-Unis ou bien en Chine. Jamais. Parce qu'il y a le libre-échange. Et ça devait faire partie des clauses. Nous, les Africains, on vous livre du fait. Voilà. On fait un commerce. Donc, par ricochet, dans les clauses du contrat, nous voulons que nos populations, quand ils veulent se déplacer, c'est sans visa. Ils vont accepter. Mais comme nous, nos chefs d'État, tels des moutons, sont toujours là en train de sucer la bulle des gens, c'est comme ça qu'on va toujours souffrir. C'est comme ça qu'on va toujours souffrir. Sinon, si nos chefs d'État, nos dirigeants avaient essayé de nous valoriser aux yeux des gens là, ils allaient nous respecter comme Oufoué l'a fait. Oufoué a toujours valorisé les Ivoiriens
aux yeux des Européens. Dans les années 80, ceux qui venaient en France, quand lui qui est ivoirien, qui est respecté par les Européens, parce que Houphouët avait valorisé les Ivoiriens. Voilà, parce qu'il a appris au monde à respecter les Ivoiriens. Il y a récemment là, il y a eu visa entre la Grande-Bretagne et la Côte d'Ivoire en quelle année? C'est quand Houphouët est mort. C'est quand Houphouët est mort en 93, quand 94 on a eu le visa. Soit il n'y a pas de visa entre la Grande-Bretagne et la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de visa. Pourquoi? À cause d'Houphouët. Voilà, parce que Houphouët a valorisé les Ivoiriens. Mais aujourd'hui, nos chefs d'État, des indignes, qui sont là toujours en train de nous vendre. Pourtant, nous, on n'a pas besoin d'eux. C'est plutôt eux qui ont besoin de nous parce que nous, on est riches. On a tout ici, toute la nourriture, on a ça ici. Mais pourquoi dans vos accords de commerce, pourquoi vous ne pouvez pas accepter, vous ne pouvez pas instaurer certaines clauses pour dire, bon, nous sommes les Africains, c'est de la technologie, mais nous, on a tout ce que vous voulez pour être développé. Donc, par conséquent, quand on veut faire l'accord de commerce, là, voilà ce que vous devez introduire. Nous, nos citoyens, là, laissez-les se déplacer libre chez vous. Nos citoyens, ils n'ont pas le droit d'avoir les visas. Dans le cas contraire, si vous ne voulez pas ça, bye. Non, on vous livre plus le fait, on vous livre pas l'or, on vous livre rien. Ils vont nous respecter. Ils vont nous respecter. Ils vont nous respecter. Et moi, c'est qui me fait mal. Il y a un truc qui me fait mal. Nos aïeux là, ce mépris là, ils n'ont jamais accepté ça. Ils ont été tués dans la combativité. Nos aïeux là, tels les Samori, les Béanzins, ils étaient combatifs. Ils n'ont voulu jamais qu'on rabaisse la race noire. Mais ce qui est bizarre, nous, cette nouvelle génération, qui avons fréquenté avec eux, qui avons fait les mêmes écoles avec eux, c'est nous encore qui acceptions de nous laisser marcher dessus. Mais nos descendants là, ils ne sont pas fiers de nous. Parce que nous, nos ancêtres là, malgré les moyens rudimentaires, ils ne sont pas laissés marcher dessus. Ils ont combattu ces gens-là. Ils ont combattu ces gens-là, que ce soit les Samori Touré, les Béanzins et autres leaders africains. Ils ont toujours combattu ces gens-là parce qu'ils ne voulaient pas qu'on réduise l'Africain à néant. Qu'on prenne l'Africain pour une tapette, pour une semelle. Jamais. Ils étaient toujours combatifs. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a la technologie. Nos parents de maintenant, qui sont allés à l'école avec eux, mais on continue toujours d'être moutons. Mais en ce moment-là, ça vous sert à quoi les études là? Ça vous sert à quoi les enseignements que vous avez appris chez les Blancs là? Mais en temps normal là, quand on est cultivé là, il y a certaines choses, on ne sait pas. Nos parents même qui n'étaient pas cultivés là, autant il n'y avait pas d'école. Les Samori Touré, ils ne se laissaient pas faire. Parce qu'ils ne voulaient pas que le noir soit méprisé. Par exemple, ils combattaient. Les Béanzins là, ils combattaient. Mais pourquoi nous maintenant, nos parents de maintenant, qui ont fait l'école avec ces mêmes choses là, pourquoi ils acceptent d'être ridiculisés? Pourquoi? C'est un complexe d'infériorité ou bien on ne pourrait comprendre pas ça, il ne comprend pas. Parce qu'en temps normal, quand tu as fait une même école avec un gars, c'est que vous êtes censé être sur le même pied d'égalité. On suppose, moi j'étais à Cogodi, j'ai fait l'école avec le fils de je ne sais pas quoi. Mais c'est la même chose. Si le fils de Ouattara est au CPR, est dans la même école que moi, c'est parce que ouais, mon papa est moins, donc par ricochet, nous sommes la même chose. Mais vous avez fait l'école avec ces gens-là, ici. Mais c'est vous qui acceptez de vous rabaisser. On ne comprend pas. Voilà. Donc si vous êtes discriminé là, ce n'est pas la faute des Chinois. Parce que vous montrez toujours votre côté inférieur. Voilà, comme des singes, vous voulez toujours être inférieur. Parce que ça vous plaît d'être inférieur. Mais pourtant, vous n'avez pas besoin d'eux. C'est eux qui ont plutôt besoin de vous. Voilà. Depuis quand on a dit, ah, on va investir en Europe, ça n'existe pas. C'est eux qui viennent toujours chez les partenariats, parce qu'on a tout ici. Donc vous là, les chefs d'État africains là, dans votre clause de contrat de commerce là, quand vous voulez mettre ça en exergue là, vous devez mettre certaines choses. Nous, pays africains, 30 ans, si nos citoyens doivent voyager chez vous, plus besoin de visa. Dans le cas contraire, si vous voulez qu'il y ait un visa, voilà, nous, on vous livre plus la marchandise. Parce que ça va être quitte, c'est fini. Maintenant, vous voulez qu'il y ait d'autres mecs qui vont passer derrière pour venir saboter ça. Les rébellions là, qui fait ça? C'est les propres noirs en pays pour venir attaquer les propres frères. C'est les propres noirs en paye pour venir attaquer nos propres frères. Donc, c'est ce qui se passe dans le monde entier là. C'est que les Africains subissent ça. C'est pas parce que c'est l'Africain qui veut subir, mais c'est pas parce que les gens subissent. Non. C'est par rapport à nos dirigeants, c'est eux qui font ça. Je vais vous donner un exemple. Noir, c'est pas noir. Vous n'allez jamais entendre qu'un noir américain il s'est fait frapper en Chine à cause de sa peau. Ça ne peut pas exister. Ça existe où ça? Ça existe où ça? Mais par contre, un noir africain, on peut le tabasser parce que derrière lui, il y a zéro. Derrière lui, il y a zéro. Vous n'allez jamais entendre qu'un entier noir s'est fait tabasser en Chine. Ça ne peut pas exister.
Voilà, ça ne va pas exister. Mais nous, là, ça va, on nous tabasse. Pourquoi? Parce qu'on va nous tabasser et puis il n'y a rien derrière. Chinois me vient de ta Côte d'Ivoire, il te tabasse et puis il n'y a rien derrière. Chez lui, encore, il te tabasse et puis il n'y a rien derrière. Donc, c'est les chefs d'État qu'il faut que nous soyons méprisés. Voilà. Nos dirigeants gouvernants, c'est eux qu'il faut qu'on nous respecte pas. Sans en temps normal, s'il y avait pris des mesures drastiques de partenariat entre ces pays-là, ils allaient nous respecter. Ils allaient nous respecter. Mais on est complexé. Complexe d'infériorité. Mais quand vous avez dit que nous sommes inférieurs, on n'est pas inférieurs. Est-ce que l'infériorité a seulement de la couleur? On n'est pas inférieurs. Les Chinois, autant là. Les Européens voulaient les rabaisser pour dire non, vous êtes inférieurs. Mais aujourd'hui, on ne peut jamais dire qu'un Chinois est inférieur. Les Blancs, même ils voient les Chinois et ils prennent ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont battus. Ils sont battus pour soigner leur image. Les Chinois, avant, les rabaissaient. Avant, les Européens rabaissaient les Chinois. On dit, ouais, même les Babricans, oh, Chinois, c'est quoi? C'est de la camelote. Mais aujourd'hui, là, par la détermination, par la solidarité, aujourd'hui, Chinois, tu ne vas pas mépriser Chinois. Pourtant, avant, ils étaient méprisés. Mais nous, on attend quoi pour être aussi pour se revaloriser? Pourtant, nous, on a tout ici. Nous, on n'a pas besoin d'eux. Hein. On n'a pas besoin de ceux qui ont besoin de nous. Nous, on a tout ici. Mais pourquoi dans les partenariats, dans le marché, là, quand on veut chercher les marchandises, là, pourquoi nous, on ne peut pas imposer certaines choses? Pourquoi on ne peut pas imposer certaines choses? On ne peut pas imposer. Pourquoi? Et on doit subir. Quand on vient, on dit non, c'est les Blancs qui imposent. Blancs n'imposent rien ici. Voilà, Blancs n'imposent rien. C'est plutôt vos dirigeants là qui sont les plus. Non, Blancs n'imposent rien ici. Donc, c'est la discrimination, ce n'est pas de leur faute. Nos dirigeants nous prennent pour des cons. Voilà, nos dirigeants, c'est eux qu'il faut qu'on nous méprise. Regardez ce qui s'est passé là. À part l'ambassade du Nigeria qui s'est offusquée. Est-ce que vous avez vu d'autres pays noirs s'offusquer? Les Ouattara, est-ce que vous avez vu les Ouattara parler? Ok, en temps normal, un pays européen. Si c'était un blanc qui était maté en Chine, là, tous les pays européens, ils avaient des Français, ils avaient monté au créneau pour dire non, nous, l'Union européenne, on s'amuse pas ça. Nos citoyens, on s'amuse pas eux. Pourquoi on veut traiter de la sorte? Jamais. Mais en Chine, ils ont maté des Noirs. C'est que le Nigeria qui s'est offusqué. Mais les Ouattara, Sénégal, Dakar, il n'y a pas quelqu'un qui s'est offusqué. Ils s'en foutent de ça, ils n'ont rien à foutre. Mais un tel comportement, est-ce que nous, on pourra s'en sortir? On ne pourra jamais s'en sortir. Donc là, si on est discriminé à l'extérieur, ce n'est pas de notre faute. Parce que notre dernier n'est pas soudé. Nos chefs d'État, on a un problème, c'est eux qui ont appuyé pour qu'on puisse nous tuer. Parce qu'ils s'en foutent de nous. Non, ce n'est pas une question de dire non, c'est à cause de la peau noire, on est tabassé. Non, ce n'est pas la peau noire qui est tabassée. C'est l'Afrique qui est tabassée. Ce n'est pas une question de peau noire pour dire non. C'est parce qu'on est noir, qu'on nous frappe dans les autres pays, en Chine, on nous frappe au Koweït. Non, ce n'est pas la peau noire. C'est pas qu'en Afrique, on te tabasse. Sinon, jamais un noir américain s'est fait tabasser dans ces pays-là. Ça ne peut pas exister. Ça existe où ça? Depuis que vous attendez qu'un noir américain, qui est noir comme moi, cramé comme moi, s'est fait tabasser au Koweït, ou bien à Dubaï, ou bien en Chine, ou bien en Russie. Ça ne peut pas exister. Et ça ne va jamais exister. Parce que eux, là, eux, valorisent les citoyens. Mais pourquoi nous ne pas nous valoriser? Parce qu'on a tous les moyens. Alors quand tu es riche, on peut te valoriser. Mais nous sommes riches. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à valoriser nos citoyens? Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a des chefs d'État qui sont corrompus, qui sont là pour jouer le jeu, qui sont là pour mépriser les citoyens. Donc, en fait, c'est ça. L'Afrique est victime d'un complexe d'infériorité. On pense qu'on est inférieur. Pourquoi? À cause de la couleur. Non. Ça n'a rien à voir avec la couleur. Voilà. Parce qu'il revient. Nous, on n'a pas besoin d'eux. C'est eux qui ont besoin de nous. Parce que nous, on est riches. Nous, on a tout chez nous ici. Nous, tu lances bois, ça devient manioc. Tu prends maïs, tu lances, ça pousse. Mais ici, on n'a pas fait ça. Chez nous, là-bas, c'est sans engrais. Sans engrais, tu lances du riz, bon, ça pousse. Il y a l'eau, il y a tout. Mais c'est nous qui sommes riches. Et ils nous envient. Donc, dans votre clause de marché, là, c'est vous qui êtes installé des principes pour dire non. Voilà, nous, là, voilà ce que nous demandons. Voilà, quand nos citoyens doivent voyager chez vous, voilà comment vous allez être traités. De cas contraire, si vous ne voulez pas, on coupe toute relation avec vous. C'est eux qui ont besoin de nous, on n'a pas besoin d'eux. Nous, on a besoin de quoi? Nous, on veut zéler qu'on dit, ah, mais il y a des Chinois. Non, non, il y a des chez nous. Mais comme on aime le zèle, on n'aime pas ce qui vient de chez nous, raison pour laquelle on veut zéler. Sinon, on rit même en Côte d'Ivoire, il y a du riz. Il y a tout en Côte d'Ivoire. Il y a tout. Même les pneus, ils font ça coûte en Côte d'Ivoire. C'est éveillant. C'est nous, on produit tout ça là. Mais pourquoi nous, on est riches et puis c'est nous, on doit marcher, c'est nous, on doit marginaliser? Pourquoi? Moi, je pense que l'Afrique est victime d'abord d'un complexe d'infériorité et
c'est à cause de nos chefs d'État tout ça arrive. Sinon, en temps normal, là, ça ne peut pas arriver. Si nos chefs d'État nous avaient valorisé, ça n'est pas arrivé. Mais ça arrive pourquoi? Parce que c'est des bénis oui-oui. On ne sait pas pourquoi. Pourtant, vos aïeux, là, les Samori Touré, eux qui avaient qui n'étaient pas intellectuels, qui avaient des réflexions un peu bizarres, eux n'ont jamais accepté d'être méprisés. Jamais. Les Samori Touré, jamais. J'étais toujours combatif. Mais pourquoi vous qui avez fait l'école avec eux? Aujourd'hui, là, c'est vous. On vous enseigne, mais c'est vous qui acceptez de toujours être des tapettes. Pourtant, vos aïeux qui n'avaient pas l'éducation, qui n'étaient pas civilisés, mais ils ont compris qu'un noir doit être valorisé. Il ne doit pas se soumettre. C'est désolé. Hein. C'est désolé. Donc, arrêtez de dire non, que c'est les noirs, les gens n'aiment pas les noirs, c'est le racisme. C'est pas racisme, non. Voilà. C'est une discrimination. Ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. Voilà. L'Afrique est discriminée, c'est tout. L'Afrique est un dépotoir pour eux. L'Afrique c'est des misérables pour eux. Ce n'est pas une question de non, parce qu'ils sont noirs, les frappes en Chine. Ce n'est pas une question de noir. C'est même pas une question de noir. Voilà. C'est une question de discrimination. Voilà. Sinon, les noirs américains là, qui vont en Chine, on ne les frappe jamais à cause de leur couleur de peau. Jamais ça existe. Toi, tu as vu un américain, tu as dit la coronavirus. Mais en même temps, il t'a giflé. Et puis, il n'y a rien derrière. Son passeport, c'est une barrière pour toi déjà. Tu ne peux pas le toucher. Mais non, on ne peut pas nous valoriser. On ne peut pas se valoriser. Pourtant, on n'a pas besoin d'eux. Ceux qui ont besoin de nous. La preuve, eux tous, on les regarde sur l'Afrique. Voilà. On dit que nous, on a fait le coronavirus. Mais en Afrique, il n'y a pas encore 200 morts. Dans toute l'Afrique réunie, là, il n'y a pas encore 200 morts. Voilà. Et puis, corona, maintenant, on est habitué à ça depuis longtemps. Voilà. Ça, c'est pas chez nous. Nous, on est habitué à ça. Même moi, ici, j'ai tapé un corona ici de 14 jours. Mais ici, guéri. Mais ça, depuis longtemps, tu es habitué à ça. Ce qui a changé un peu ici, là, c'est que tu as la perte de l'odorat et du goût. Sinon, ce corona, moi, il est tapé ici. Voilà. Depuis le 15 mars. Si tu es dans ça le 29 mars. Mais si tu tapé un corona ici, tranquillement, tranquille. Et puis ça passait. Donc, corona, nous, en Afrique, on est habitué à ça. On dit l'Africain est le vecteur transmetteur. Mais sur les vecteurs transmetteurs, pourquoi nous, on ne meurt pas depuis là? Ça fait un mois, c'est au port de l'Afrique. Il n'y a même pas encore 10 morts. On dit, ouais, c'est africain. Actuellement, ça fait un mois, c'est en Afrique. Il n'y a même pas encore 10 morts. Ben, nous, on est habitué à ça. Corona, c'est un petit palu, mais c'est un palu un peu renversé. Voilà, c'est un palu renversé à une nouvelle formule. Sinon, il y a longtemps, non, ça, Corona, il y a longtemps, ça existe en Afrique. C'est comme palu, c'est une maladie bizarre. Moi, j'ai tapé ça ici pendant 14 jours. Ici, ils sont dit, quel est, au calme même, sans même injection même. Il n'y a plus effragant. Moi, j'aime. Il y a même mon petit truc bizarre, ça, là, il y a vu ça. Attends, même. Il a bu mon sang là, tranquille au calme, mais c'est mis bien. Ça, va avoir corona quoi. Qui c'est fini. C'est comme ça. Il met encore dedans. Il met encore dedans. Ah. Voilà. Bon les gars, la balle de nos camps. Ce qui se passe en Chine là. Voilà. C'est la faute à nos gouvernants. Et ce n'est pas une question de racisme. Pour dire non, en payant les noirs. Non. C'est une question d'Afrique. Voilà. Sinon, noir, c'est pas noir. Hein. Comme on dit tol, n'est pas tol en Côte d'Ivoire. Noir, c'est pas noir. Il y a noir et puis il y a noir. On n'est pas la même chose. Hein. Voilà. Un noir africain est différent d'un noir américain. Voilà. Jamais. On n'est pas la même chose. Donc ne dites pas que non, ils sont racistes parce qu'on n'aime pas les noirs. Eh, c'est pas une question de noir. Noir, c'est pas noir. Ils n'aiment pas l'Afrique. Voilà, parce que chez eux, l'Afrique doit être le dépotoir de tout l'univers. L'Afrique doit être le dépotoir de toute la planète. Sinon, jamais on a entendu qu'un Américain non s'est fait tabasser au Koweït. Ou bien, c'est pas quoi, ou bien, c'est pas en Algérie, ou bien. Ça peut pas exister, ou ça peut pas exister. Ça n'existe pas. Voilà, mais nous, c'est nous, on tabasse toujours. On monte au passant, on te tabasse. Nous, on frappe toujours. Voilà, donc les gars, voilà. Si on veut être respecté, on doit plutôt s'en prendre à nos gouvernants là, qui doivent nous valoriser. Voilà. Ici, mais tu as un problème, même si tu es au Maroc, tu as un problème avec les Marocains. Jamais ton ambassade va venir t'aider. Au contraire, ils mettent en fonce dedans. Parce qu'ils n'ont pas que ça à faire. En temps normal là, tant que tu es ambassadeur d'un pays à l'extérieur, voilà, le pays où tu es là, le citoyen là, quand il a un problème, tu dois venir l'aider, coûte que coûte. Et moi, je salue les Mauritaniens.
Mauritanien, en Afrique là-bas, là, un Mauritanien qui a affaire à lui, qui a affaire à son consulat. Renseignez-vous, les 3 cas, les Mauritaniens qui sont en Côte d'Ivoire et dans toutes les villes. Là. Tu as affaire à lui, il appelle son consulat et ils viennent en même temps. Ils sont pas dans le discours. Eux, ils protègent les citoyens. Et ça, ils les félicitent. Attaquez-vous un Mauritanien ou bien harcelez un Mauritanien. Eux, ils appellent le consulat. Le consul, il vient. Le consul même, il vient. Mais nous, dans les autres pays, on te tabasse même. Non, ton ambassadeur, il s'en fout de toi. Lui-même, il va payer les gens pour qu'on puisse te frapper encore. Parce qu'il va dire non, c'est les probabo, tuez-les. Vous voyez la mentalité. On parle d'Ivoiriens. Vous dites non, les probabo, on entend les tuer. 07 58 11 28 74. Ceux qui veulent intervenir. Trop parler. 07 58 11 28 74. Ça me fait mal, hein. Ça me fait très mal, cette situation-là. Nos parents, les Almoravides, en plus Soso, en plus Songhai, en plus du Mali, jamais ils sont laissés faire pour qu'on puisse les rabaisser. Pourtant, eux là, ils n'étaient pas civilisés. Hein. Ils étaient archaïques, ils étaient grégaires, mais dit le noir, il se valorise. Les Samori Touré, les Béanzins, ils disent non, le noir, on le valorise. Pourtant, ils étaient sauvages. Mais vous qui êtes intellectuel, qui avez fait école avec eux, c'est vous, on vous sodomise et puis vous êtes là. Et puis vous en foutez, et puis vous vous plaisez dans votre posture d'infériorité. C'est normal. C'est normal. C'est comment Dominique? Ma coco Dominique, c'est comment? 07 58 11 28 114. 07 58, lui qui a un mot à dire, moi je suis fatigué de parler. J'ai mal à la tête même. J'ai mal à la tête. Donc les gars, c'est ça, hein. N'accusons pas les Chinois n'ont rien à voir. C'est leur pays, voilà. En temps normal, c'est pas nous on a parlé. Nous on n'a pas parlé dans ça. C'est le consulat de Côte d'Ivoire où tu dois parler pour dire, hé, Chinois, laissez ça là. Voilà, parce que c'est comme ça, ça sera action et réaction. Si vous tapez un noir là-bas, nous on tape un Chinois là-bas. Action, réaction. C'est eux qui doivent parler, c'est pas nous. Voilà. C'est nos chefs d'État qui doivent parler, nos consulats qui sont dans les CPR qui doivent parler. Mais eux, ils sont là, ils ne parlent pas. Eux, ils sont là, ils ne parlent pas. On les paye, on les achète, et ils sont là, eux, ils ne payent pas. Et c'est nous, on subit. Nous, les pauvres, on subit. Parce qu'on n'a pas connaissance, on subit. À part ceux qu'on ne peut pas embrouiller, c'est quand ils travaillent au consul, que tu as un passeport diplomatique. Là, ils ne te touchent pas. Voilà. Mais pour dire non, tu as un dessin animé, tu es en Chine, on te prend, on te tabasse, et puis il n'y a rien derrière. Il n'y a rien derrière. Même ton consulat, tu l'appelles, va dire, tu veux pas dire faire quoi là-bas? Vous allez faire quoi là-bas? Sans te défendre. Mais pourtant, eux là, voyez ça ici, il y a un exemple ici. Les Chinois là, c'est comme on dit en Guimanos. Constance Zahou, c'est comment? Les Chinois là, c'est le plus grand touriste à Paris ici. Les Chinois. C'est le plus grand touriste à Paris ici. Eux, quand ils viennent en tourisme là, ils viennent avec leur corps habillé chinois, qui sont en civil. Et puis ils se prennent à Paris. Tu ne peux pas les agresser. Renseignez-vous, les Chinois là, c'est les plus grands touristes de Paris. Eux, quand ils viennent là, ils viennent à Paris, ils viennent avec leurs policiers chinois. Et puis on les surveille. Et puis ils marchent, on les surveille. Il n'y a pas l'homme qui peut bander. Mais pourquoi aujourd'hui les Chinois, on les respecte? Avant ils étaient méprisés par les Occidentaux. On disait, oh, quoi, Chinois c'est quoi, oh, race inférieure. Mais par le travail, Chinois c'est battu. Chinois c'est battu. Où est-ce là, ici, en face de bois? C'est les Chinois. Hein. Ils sont comme les Libanais en Côte d'Ivoire. Ils vivent par communauté là. C'est les Chinois. Là. Attends, je suis là. C'est les Chinois. Hein. Bon. Il ne peut pas les voir, il ne peut pas les voir. Sinon, il ne peut pas les voir. Il ne peut pas les voir. On ne peut pas les voir. C'est les Chinois, on ne peut pas les voir.
Allô? 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 Donc, c'est notre dirigeant qui doit nous valoriser. Voilà. C'est eux qui doivent nous valoriser. Il dit quoi lui là? J'ai dit, demandez Sandro, j'ai dit tous vos présidents sont des lèches qui ont envoyé des déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Allô? Oui, allô, commando? Ouais, c'est comment Christian? Ouais, c'est bon, c'est bon. On dit quoi? C'est pas tout à l'heure là. Ah, ok, c'est comment? Ouais. Ok, tu es en direct. Bon, Hein? on est consigné là. On va faire comment? Ah, confiné. On est dedans. On est dedans. Bon, je suis en train d'écouter ton direct là. Et puis bon, j'avais tellement beaucoup de questions. Et puis beaucoup de choses à dire dans cette affaire. Ah ouais. Parce que moi, c'est comme ce que tu as dit tout à l'heure là. Il y a noir et puis il y a noir. Il y a noir et puis il y a noir. Hein? Voilà. Même si tu prends 3 noirs, il y a un, on lui donne le passeport français. Il y a un autre, on lui donne le passeport américain. Bah ouais. Un autre, on lui donne le passeport suédois. Bah ouais. Et puis il y a un qui vient de Adjoufou. On lui donne le passeport ivoirien. Bah ouais. Si on doit frapper quelqu'un, c'est celui qui vient d'Adjoufou. Pourquoi le frappe? Pourquoi? Si c'est lui, on ne le respecte pas. Ouais, ouais. Et puis en plus, lui qui vient du foie, il sera le plus beau, hein. Le plus beau parmi eux, le plus beau. Oui, c'est ça, il est le plus sapé. Le plus sapé. Il est propre. Devant le tabac. Il est propre, il n'y a pas de problème, mais c'est lui qui vont frapper d'abord. Tout simplement parce que son passeport qu'il a dans la main, là, les gens n'ont aucune considération pour ça. Ah. Et pourquoi les gens n'ont pas de considération pour ça? C'est pas que c'est le propriétaire, c'est le détenteur du passeport qui est en erreur. Non, c'est ceux qui doivent mettre ce passeport-là en valeur qui sont en erreur. Et qui doit mettre ce passeport-là en valeur? Ce sont ces gens-là qui dirigent ces pays-là. Ouais, ouais. C'est comme il y a un qui m'a dit un truc et puis vraiment ça m'a dit vraiment tu as raison. Il a dit, entre tout, bon, je vais dire le mot que ces gens-là utilisent toujours. Entre tous les nègres, le plus dangereux c'est le nègre des maisons. Ouais, ouais. Entre tous les noirs là, c'est celui qui pense qu'il est blanc là. C'est-à-dire celui qui se comporte comme l'Européen là, ou bien celui qui se comporte comme son maître là. C'est lui qui est le plus dangereux. Ouais, ouais. C'est lui-même qui peut tuer son propre frère. Ouais, ouais. Parce qu'eux, ils s'en foutent. Eux, ils s'en foutent. Moi je viens qu'on appelle ça, dans un pays européen, normalement là, si par exemple j'arrive en France, le français me demande, mais toi tu viens d'où? Si moi je dis je viens de la Côte d'Ivoire, normalement il me doit du respect. Oui. Parce qu'il sait tout ce qu'il a là, café, cacao, les Nutella qui bagnent, tout ce qu'il fait là, ça vient de chez moi. Oui. Normalement il doit me respecter. Oui. Mais s'il ne me respecte pas là, c'est tout simplement parce que ceux qui me dirigent, les gens de mon pays là, ils ne leur font pas comprendre que vous là, vous devez nous respecter. Ils ne leur font pas comprendre ça. Dès qu'ils arrivent devant ces gens-là, ils font la courbette. Ils se comportent comme des vrais nègres de maison. Comme tu l'as dit là tout à l'heure. Comment ça se fait que c'est toute une communauté à travers ce qui s'est passé là? C'est toute une communauté qui est piétinée. Et c'est un seul pays. J'ai cité le Nigeria qui s'est indigné. Donc ça veut dire que les autres là ne sont pas concernés ou quoi? Ah, ils s'en foutent. Est-ce que tous ces noirs qui étaient là, on pouvait savoir qui est Nigeria, qui vient du Togo, qui vient du Burkina, qui vient du Mali? On ne peut pas savoir. Ouais, on sait seulement qu'ils sont des Africains. Ouais. Donc, sincèrement, il faudrait que nous on puisse
C'est-à-dire que si eux ils ne veulent pas bouger, on serait obligé de les faire bouger. En tout cas. Parce que si on ne prend pas nos responsabilités, nous-mêmes, ces gens-là, ils peuvent nous regarder comme ça et puis vous nous exterminer. Eux, ils s'en foutent. Oui, oui. Ils s'en foutent. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Moi, en tant qu'Africain, je suis venu dans ce monde-là et puis je vais passer toute ma vie à me justifier pourquoi je suis noir. Yeah. C'est pas possible. C'est chaud, hein? Je peux pas, je suis dans la rue, c'est moi qui me bats à chaque fois, c'est moi qui me plains, c'est moi qui me demande, mais pourquoi tu m'appelles noir? Pourquoi tu me pousses? Pourquoi tu me fais ceci? Ça veut dire quoi? Donc à ce moment-là, ces ambassades qu'on a dans les différents pays-là, c'est pourquoi alors? Si les gens n'ont aucune considération pour nous, ces ambassades-là, ça fait quoi là-bas? C'est pas se promener, c'est juste voyer, c'est tout. Avoir le passeport diplomatique. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Bon, actuellement même, on commence même à se métisser avec eux. Mais malgré ça, on nous piétine toujours. On nous piétine toujours. Hein? C'est pas sérieux. Bon, quand tu vas parler de ça, on va dire non, c'est parce que tu n'aimes pas Ouattara. Mais ce genre de situation-là, tu dois faire une sortie fracassante. Dis bon, comme vous là, vous les Chinois, là, vous pensez que vous êtes mieux que nous, à partir de maintenant là, on ferme le robinet. C'est tout. On ferme le robinet pendant au moins 6 mois. Vous devez venir vous excuser. Et puis, si ça se répète encore, on fait pour toujours. C'est tout. Comme il a dit, nous, on n'a pas besoin d'eux, ceux qui ont besoin de nous. On n'a pas besoin d'eux. Exactement. Ouais. Exactement. L'autre est veillant, notre chose là. Est-ce que nous on mange ça? On Non, mange pas on ça? mange pas ça. On n'est pas obligé de planter. Ouais, ouais. C'est vous qui avez besoin de ça. Ouais. Donc, si ces gens-là, ils ne veulent pas, parce que j'ai comme l'impression que c'est une volonté manifeste de ne pas vouloir venir en aide au peuple. Je pense que c'est de façon volontaire, ils le font. Hein? C'est pas sérieux. Il y a quelqu'un, toi, un être humain, un autre être humain te poursuit avec un couteau. Tu n'as pas volé, tu n'as pas tué, te poursuit avec un couteau. À cause de quoi? Parce qu'il dit que toi, tu as le coronavirus. C'est quoi ça? Si on devait le faire en Afrique, est-ce que tous ces idiots, ces bâtards qui vivent avec nous là-bas, qu'on comprend comme Dieu? Souvent même, comment on appelle ça? Ils embauchent nos frères. Je peux appeler ça m'embaucher même. Ils leur donnent du travail sans contrat. C'est pas embauché, c'est exploitation. Voilà, on ne dit rien, on est là avec eux. C'est nous après on vient s'asseoir devant les portes pendant qu'ils dorment là. On vient s'asseoir devant les portes pour les surveiller. Dans son propre pays. C'est des choses comme ça ça doit cesser. Ça doit cesser. Celui qui n'est pas capable de s'occuper de son propre peuple, d'après Bitogo, il dégage le tabouret. C'est tout. Maintenant, si on vient dire que parce qu'il s'occupe de son peuple, c'est un populiste, c'est un xénophobe, c'est bon. C'est bon. On est xénophobe, c'est bon. Comme tu as dit là, tu vois en Afrique, j'ai dit en Afrique, en Corée du Sud, c'est bourré d'Américains là-bas. Ah ouais, les Noirs en plus. Est-ce que tu as déjà entendu que un Coréen a touché un Noir là-bas? Ça ne peut pas exister. Ça ne peut pas exister parce qu'il ne sait pas, le Noir qui est en face de lui, là, il ne sait pas si c'est un Américain. Donc il y a ce respect-là. Oui, oui. Pourquoi il y a ce respect-là? Parce que les Américains se sont fait respecter. Oui, oui. Nous autres, on vient d'Afrique, tu vas aller partout. Partout dans ce monde-là, tu vas aller partout, on te pousse comme un moins que rien. Ouais. Et nos dirigeants, ils sont là, ça leur dit rien, c'est bon, ils font un communiqué là, et puis bon, ça s'arrête là. C'est pas une affaire d'aujourd'hui. C'est parce que bon, il y a le Facebook, il y a les réseaux sociaux qui vont faire sortir. Sinon, c'est pas une affaire d'aujourd'hui, il y a longtemps, ils font ça. Oui. Il y a longtemps, ils font ça. Il n'y a même pas 3 semaines. Moi,
Moi, ici en Allemagne, ici, tu vas me parler, tu vas me dire nègre, mais je l'ai donné en même temps dans le visage. Ouais. Je l'ai donné en même temps. On est allé au commissariat, ils m'ont demandé, j'ai dit, mais il m'a appelé nègre. En tout cas. Si je dis que les garçons qui répètent ça encore, et je vais vous lui donner encore devant vous. Donc c'est de ça qu'il parle là. Pourquoi on est obligé de se justifier à chaque fois ce qu'on est? Pourquoi? Ouais. Non, mon cœur est chaud, mon cœur est chaud. Pareil pour moi aussi. Hein. Et jusqu'à présent, hein, ça s'est passé, je crois, la semaine passée. Jusqu'à présent, le seul pays qui a réagi, c'est le Nigeria. Jusqu'à présent. Oui. Et les gens ne vont pas se poser la question, mais qu'est-ce que font ces gens? Ils vont dire, ouais, non, ils sont occupés à Corona, ils sont occupés à ceci. Mais non, c'est bon. C'est bon. Je vais avoir un RVC pour rien. C'est bon. Ok. Donc, on va continuer à écouter. Ok, à fond. Ok, on fait comme ça. Ensemble. 07 58 11 28 74. Voilà ce qu'elle dit. Les Noirs sont l'Afrique. Un instant. L'Afrique est discriminée à travers le monde entier. On ne va pas le monde entier. À travers certains pays du Moyen-Orient et en Asie. Allô? Allô? Bonjour monsieur. Bonjour mon frère et soeur. Ouais, champion, t'es en direct. Ouais, merci bien. Voilà, bon, aujourd'hui quand même je vais intervenir. Bon, comme c'est un problème africain, nous allons tous donner ce qu'on pense. Donc, en fait, le problème avec la Chine est que ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas la première fois. Ouais. Moi, personnellement, je suis allé juste pour des vacances, pas seulement des vacances, mais pour aller visiter un peu la Chine. J'ai fait 3 semaines en train de me promener en Chine. Mon frère, c'est lamentable. Ah bon? Je dis que j'ai des photos à l'appui où des Chinois se permettent toujours de courir derrière moi parce que leurs enfants pleurent, ils veulent me toucher, ils veulent me prendre une photo. C'est juste en 2016. En 2005? En 2016, en 2016, je vais savoir les photos après. J'ai tout mis ça sur mon iPhone. 14 ans après. Non, 2016, 4 ans. Ah, 2016, ah. 2016, ouais. J'étais à Shenzhen, Schengen, Guangzhou, où tout le monde va pour faire les achats. Je me suis promené juste pour aller voir comment ça est chez eux là-bas. J'ai mon frère qui m'a dit que si c'est pas parce que j'avais la chance d'avoir un passeport, autre que le passeport de l'Afrique, il n'y a même pas moyen pour moi de louer hôtel en Chine. T'as vu, hein? Si tu avais un passeport africain, tu ne peux pas louer hôtel en Chine. Mais comme tu avais un passeport européen, américain, ils m'ont dit que dès que tu te poses le passeport, ils sont au Cameroun. Ouais. Alors que c'est mon ami qui a fait près de 20 ans en Chine, lui il comprend bien chinois. Lui, il est parti là-bas dans longtemps. Donc, il m'accompagnait, il me montrait les hôtels à côté de celui. Et quand il était le temps maintenant de check-in, de donner les informations, les identifications sur les cartes bancaires, et la chinoise même derrière le compteur, elle est ébahie. Quand tu avais ton passeport, quoi? Voilà, quand je l'ai donné pour pouvoir prendre la chambre là, elle était surprise. Ah, parce qu'elle, chez elle, un noir comme toi ne peut pas avoir ce passeport-là. Voilà. Parce que quand je rentrais dans l'hôtel avec mon ami, je suis de la sous-région aussi, on parlait notre langue maternelle. Mais là, on s'approche d'elle, il dit, bon, lui, il commence à parler en chinois avec elle pour dire non, son frère veut une chambre, tout ça. Elle donne les prix en chinois, lui, il me dit. Et quand j'ai déposé le passeport, net, c'est devenu tout un autre problème. C'est devenu quoi? Tu as déposé quel passeport? J'ai le passeport américain, en plus de mon passeport africain. Moi, j'ai
déjà, bon, ça va plus de 10 ans que c'est ça. Mais Ah. quand j'ai déposé le passeport, la chinoise, son visage a été... Elle ne pouvait même plus parler. Et bon, mon ami me dit non, ah, mon dit, tu vois, il te jure, hein, parce que eux, ils sont comme des guides. Quand les Africains viennent, ils les amènent avec les aides de traduction, et puis bon, à trouver leurs effets, quoi. Mais c'est ce qu'il a dit là. Mon ami me dit, C'est ce qu'il a dit quand il a commencé la vidéo, je pense que tu m'as suivi. Il a dit, eux là, il y a noir et puis il y a noir. Si tu es noir, tu as déposé ton passeport européen ou bien américain, il y a respect. Ils vont s'abaisser. non, total. Total. Non, j'ai commencé la vie un peu en retard, j'étais en train de charger mon camion, donc je n'ai pas commencé vite. Mais c'est la vérité, c'est très sérieux ce que les Chinois font avec les Noirs en Chine là-bas. C'est très... Moi, je me promenais seul. C'est ma dernière semaine que je suis allé à Ganzhou et que j'ai croisé mon ami pour faire 5 jours puis partir. Mais quand je me promenais dans toutes les villes de la Chine, personne ne me dérange. Oui, mais tu as le passeport américain. Tu as le passeport. Il n'y a pas quelqu'un, ça n'existe pas. Je te dis, même quand tu pars à l'hôtel, dans les hôtels 5 étoiles, où il me coûtait juste $25 par nuit. Mais quand tu arrives, ils vont trouver quelqu'un forcément qui va parler l'anglais pour te mettre à l'aise. T'as vu, non? Oh, pourtant, toi, tu es un clochard aux États-Unis, mais comme tu es arrivé en Chine, ils vont trouver quelqu'un pour toi. T'as vu, on te prend. À ton petit soeur, tu es américain. Nous, les gens, on se cherche. J'étais devant fatigué, j'ai trouvé mon petit jeton, je vais aller me promener dans le monde entier. Au lieu d'aller tout en Afrique, je vais quand même aller voir ailleurs. Oui, oui. Mais il faut voir le respect. Il faut voir le respect qu'on te donne. Pourtant, j'ai mon passeport africain sur moi. Moi, j'ai toujours mon passeport burkinabé valide. Quand je rentre au Burkina, j'ai Donc, tu as les deux passeports. Tu as le passeport burkinabé et le passeport américain. T'as vu, non? Et le passeport américain. Donc, souvent, tu montres le passeport burkinabé. Quand c'est un peu chaud, on veut te manquer de respect. Tu enlèves l'américain. Mais quand tu te poses le bleu à un truc, ils te concèdent un peu là-bas avant d'envoyer quelqu'un te parler, quoi. Non, il dit, je l'explique. Il dit, quand tu veux un peu les provoquer, tu montes ton passeport burkinabé, c'est ça. Maintenant, quand tu vois que ça va un peu loin là, tu enlèves à mettre l'autre là. C'est pas le passeport américain. Tout change. Je partais en boîte m'amuser là, parce que je m'ennuyais. Je prends mon taxi, il y avait Uber en ce moment. Je prends l'adresse, je lui montre, je mets dans mon application, il m'amène en boîte. Si tu vois la merde que les Américains sèment en Chine, tu ne vas pas croire. Et puis il n'y a rien, et puis il y a rien derrière. Mais ils se saoulent, ils cassent toute la boîte, ils frappent tout le monde. Et puis il n'y a rien La derrière. police chinoise vient, ils disent qu'ils se caressent comme ça. Tu vois, ils viennent bloquer les Américains là, jusqu'au petit matin, et puis ils vont envoyer une patate de l'ambassade pour venir les ramasser. T'as vu? Il n'y a pas à faire, on va les embarquer, aller garder ailleurs. Hein. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Mais il faut être appliqué, tu vas gifler un Chinois en boîte, tu vas voir comment ils vont te trimballer dans la rue. Mon frère, tu ne vas plus jamais recommencer. C'est-à-dire que tu ne vas plus jamais recommencer. Des bagages devant moi là, je ne suis pas dans là. Ils ont cassé toute la boîte. C'est même la merde. Il y avait plus de 5 policiers chinois. Ils sont venus barricader le coin, encercler les gars sont suivis au milieu, non, on ne les touche pas. Mais pendant ce temps, ils enlèvent l'ambassade et puis ils vont envoyer des bandits de Navy Seal et de Marine, des militaires ils vont venir les prendre, aller les déposer quelque part, ils vont dormir et puis après ils taillent. Mais toi, Africain là, il faut pas ignorer, tu vas voir. Mon ami me dit, mon frère, ici là, il n'y a pas de prison pour les Africains. Si tu frappes quelqu'un, tu voles, ou bien tu escroques quelqu'un, on te propose, tu as 3 options. On te propose la force, ou c'est gratuit, on va te prendre, ou bien tes parents ont l'argent, ils vont te payer pour la balle, ils vont te limer, ou soit on te jette au crocodile. Ouais. Voilà. C'est comme ça la peine pour les Africains en Chine. Et encore, eux, ils sont là-bas depuis des années. Leurs femmes sont chinoises. Ils ont les enfants avec ces mêmes chinoises là. Mais ils sont obligés d'aller faire les actes de naissance des enfants au Burkina. Ah bon? Je te dis, il n'y a pas un moyen où ton enfant qui est né avec un parent chinois va être chinois. C'est pas possible. Il n'y a pas de chinois mélangé. Ah bon? Ça n'existe pas ça? Il n'y a pas une loi d'immigration en Chine qui donne nationalité ou des petits pareils. Attends, donc si je comprends bien, dessin animé, il est chinois.
Dessin animé, non, dessin animé, je suis ivoirien. Je vais en Chine. Voilà. Je vais en Chine, j'ai fait 15 ans. Je marie une chinoise. Et mon enfant naît là-bas. Oui. Et il naît en Chine, il m'a fait extrait au Burkina. C'est vrai, quand ton enfant allait à Abidjan, allait faire son acte de naissance et son passeport. C'est pas ici en Chine. Pas bien tonight. Hein? J'ai mes amis qui sont dans cette situation, ils sont là plus de 25 ans, ils parlent chinois même plus que les Chinois. Non mais champion, ce que tu dis là même, c'est la vérité. Parce que moi j'ai regardé un documentaire en Chine où même des Chinois eux-mêmes, ils n'ont pas d'identité. Tu vois, non? J'ai regardé un documentaire en Chine où même eux-mêmes les Chinois, ils n'ont pas d'identité parce que des raisons de culture, ils n'ont pas d'identité eux-mêmes. Ils n'ont pas de passeport chinois. Ils ne peuvent pas. Ici, peut pas. Non, tu as raison. Parce que si eux-mêmes, ils peuvent déshériter, et les propres ressortissants, c'est pas un nom à part de déshériter. Il y a vu un documentaire comme ça, j'ai vu ça. Tu dis vrai, j'ai vu ça. C'est comme ça. Voilà, il faut ramasser tes enfants, tu dois aller trouver leur acte de naissance où tu veux, mais pas ici en Chine. Et encore, ils n'ont pas droit à l'école publique gratuite comme les autres Chinois. Pourtant, sa maman est chinoise, pourtant elle est née en Chine. Vrai problème. Ta maman est chinoise originale même. Mais le fait que la maman s'est mélangée avec un Africain ou bien un étranger là, faut oublier ça. Même si c'est un blanc aussi, c'est la même chose là. On ne donne pas la solitude à quelqu'un. Être chinois, il faut naître de père et de mère chinois. On ne discute pas. Ah, on ne devient pas chinois, mais on est chinois. Voilà, on est chinois. Mais on ne devient pas. Tu as bien compris. Tu as vu? Mais j'étais déçu quoi. Pendant que nous autres là, on a fait peut-être, en ce moment, il y a peut-être 5 ans ou bien 4 ans aux États-Unis. Pourtant, eux, ils sont dans les autres pays, ils ont passeport américain, ils ont passeport français, mais eux dans les pays, ils n'ont pas prendre passeport chinois. C'est vrai, on a pris l'avion, moi je suis allé prendre l'avion à New York. J'habite au Maryland, vers le Washington. Tout l'avion là, c'était rempli de Chinois, mais ils ont passeport bleu. Et tu as passeport américain? Non, rapidement là, ils sont Chinois, est-ce que ça va passer ici? Ils ne doivent pas. Voilà, ils descendent en Chine, fiers d'être américains, avec le passeport de l'autre. Pourtant, chez eux là, on ne donne pas passer à quelqu'un. Ouais. Voilà, tu es fâché pour faire ce que tu veux. Ouais. Et même tes enfants ne peuvent pas aller à l'école. Là, comment c'est quand même triste. Ça, c'est pas ça, ils sont hors de la civilisation, quoi. Et ça, c'est eux qui vont enseigner les gens. Là, c'est pathétique, ça. Et puis aujourd'hui, c'est vous. Non, mais chez nous, maintenant, on le ressent comme le roi. Moi j'étais au pays en janvier. Je vois des Chinois sur des tricycles en train de se cavaler dans la rue, en train de vendre des pièces détachées, en train de faire les petits boulots que nos parents faisaient pour se débrouiller. Voilà. Ils ont envahi toute l'Afrique et les petits commerces que nous, nos parents faisaient là, ils sont maintenant des postes là. Personne ne peut parler. Aujourd'hui, c'est nous qui accusons des porteurs de coronavirus, de virus chinois. Mais ça, c'est écouter. C'est pas celui qui a appelé récemment là, a dit. C'est pas de la faute des Chinois, mais la faute de nous-mêmes, nos dirigeants. Mais c'est ce qu'il a dit là, c'est ce qu'il a dit. Oui. Voilà, il faut valoriser son peuple. Ouais. Sinon, ça fait trop pitié, mon frère. Si tu parles en Chine, ça va te faire décourager. Ouais. Le champion, il faut clôturer. Donc, il n'y a pas de problème. Rapidement, je mentionne que même si tu as des milliards en Chine, tu ne peux pas ouvrir une boutique ou un restaurant. Ah bon? Moi, du coup, tu mets un Chinois devant et toi, tu as assis à côté. Lui, il va, il fait tout. Quand tu ne prends pas l'argent, il touche à l'argent, on t'amène en prison. Lui, il va et le soir, il te fait les comptes. Et lui, il prend sa part, toi, tu prends ta part. Et puis, la paix est dingue. C'est comme ça ici. Ah, ok. Voilà, merci beaucoup, mon frère. Allez, bonne journée. Ok, merci, champion. On est ensemble. Voilà. Ok. Bon, c'est un gars qui appelle de la Suède. Bon, c'est pas de parler de Suède. Souvent, tu peux être en Afrique. Quand tu appelles, ça met le numéro d'Italie. Bon, c'est un ressortissant burkinabé, mais qui a un passeport américain. J'étais en train d'expliquer ce qui se passe un peu en Chine. Moi, j'avais dit ça dans ma vidéo. J'avais dit, dans les pays asiatiques, ou bien que ce soit en Chine, tu ne vas jamais voir un Américain
noir s'est fait tabasser par un Chinois. Ça n'existe pas. Et lui-même, là, il a confirmé. Il a dit, lui, il allait en Chine, il allait voir son frère pour 3 semaines. Que en Chine, là, si tu as un passeport africain, tu n'as pas droit à louer hôtel. Donc lui, le Burkinabé et son frère Burkinabé, ils sont arrivés dans un hôtel. Ils ont commencé à parler Burkinabé. Donc arrivé à la réception, il y a son frère qui a fait plus de 20 ans, qui a commencé à parler en chinois pour lui, non, ah, mon frère il est arrivé, il vient au hôtel. D'ailleurs, parce que c'était un Gawa. Dans le Gawa, il a enlevé son passeport américain, il a mis en même temps Baya. Ils sont allés chercher un interprète pour dire anglophone, donc à venir par l'anglais. Oh, pourtant c'est un noir. Mais si c'était nous les autres noirs là, qui avons un passeport, je ne sais pas, de Côte d'Ivoire, il y a longtemps, on a tréballé. Donc, ce qui se passe en Afrique, en Chine, ce n'est pas une question de racisme. C'est différent. Parce que c'est quoi le racisme? C'est être supérieur, la race supérieure. Pour dire, ah, moi aussi, je suis chinois, je suis supérieur à toi le noir. Non. En Chine, ce n'est pas une question de racisme. Mais c'est une question de discrimination. Et c'est l'Afrique qui est discriminée. Voilà. Quand tu es africain, tu es mal vu. C'est un dépotoir. On dit l'Afrique, c'est un dépotoir. Il ne mérite aucun respect. Il a dit lui-même ici dans son intervention. Il dit en Chine, des Américains, ils vont boire dans maquis, dans bar. Eux, ils cassent tout, ils frappent tout le monde. Police vient, il n'y a pas l'homme qui peut les toucher. Pourquoi? Parce qu'ils ont le passeport bleu. Il n'y a pas l'homme qui peut l'amener en garde à vue. C'est une voiture d'ambassade qui vient, Navy Seal. On les prend, on les met dans l'hôtel après. Ils vont à leur occupation. Mais si aujourd'hui, les Américains peuvent se permettre de faire n'importe quoi dans leur pays, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ont valorisé les citoyens. Eux-mêmes, ils sont valorisés. Mais nous, les Africains, on attend quoi pour nous valoriser? Parce qu'il a dit dans ma vidéo, il a dit nous, on n'a pas besoin des Américains, on n'a pas besoin des Européens. Parce que nous, on se suffit. C'est eux qui ont besoin de nous pour le commerce. De l'or, du zinc, du fer, des minéraux. Tout cela, ça se trouve dans l'Afrique ici. Mais pourquoi ne pas être dur dans les clauses du contrat? Pourquoi ne pas se valoriser? Parce qu'on a un moyen pour nous valoriser. Les Américains, ils se valorisent pourquoi? Parce que c'est l'armée la plus forte du monde. Donc, ils se valorisent. Mais nous, en tant que puissant, en tant que continent la plus riche, un continent le plus riche du monde, mais pourquoi on peut profiter de cette richesse pour se valoriser? Vous voyez? Mais comme il y a toujours des nerfs, des maisons qu'on va utiliser pour se diviser, raison pour laquelle ça ne peut jamais aboutir. Raison pour laquelle ils savent que si nous on est élus là, on sera fort. Parce que les Américains aujourd'hui, là, pourquoi on les valorise? Parce que c'est la puissance la plus forte du monde. Voilà. Raison pour laquelle eux, les passeports, ça va partout et puis on s'en fout. On s'en fout. Un Américain le respecte à cause du continent. Parce qu'ils ont l'argent. Maintenant, nous aussi, qui sommes riches là, pourquoi aussi nous, on ne peut pas nous valoriser? Aujourd'hui, nous, les Africains, on doit les valoriser parce que c'est un continent qui est riche. Sans eux, nous ne sommes rien. Sans eux, la norme métro ne roule pas. Sans eux, on n'a pas or. Sans eux, on n'a pas de diamant. Sans eux, on n'a pas de pétrole. Donc, on doit les valoriser. Mais nous, en Afrique, ça ne va jamais arriver. Pourquoi? Parce que il y a des Ouattara, il y a des Macky Sall qui vont toujours venir nous livrer. Voilà. Donc, vous voyez ça. On est victime de ce que par la gouvernance de nos chefs d'État. Voilà. C'est eux qui nous jettent à l'avenir populaire. Sinon, un pays sérieux, un pays qui est riche là, tu valorises tes citoyens. Comme je vous l'avais dit, autant. Oufoué, il a valorisé les Ivoiriens. L'année 80. Quand un Ivoirien vient en France, il n'est pas même chose les autres migrants des pays à côté là. Ils ne sont pas même chose, ils ne se ressemblent pas. Ivoirien avant, en 83, 84, c'est pas Jossi. Hein. Ivoirien, quand il vient avant à Bégui, il ne fait pas Jossi. D'abord, il n'y a pas de visa. Il y a eu visa récemment entre la Grande-Bretagne et la Côte d'Ivoire en 94, quand Oufoué est mort. Sinon, peu d'avant ça, il n'y a pas de visa entre Côte d'Ivoire et chose. Côte d'Ivoire et Londres, il n'y a pas de visa. Tu payes ton billet d'avion, puis tu t'as à Londres. Tout ça pourquoi? À cause du fouet. Mais il a su valoriser les Ivoiriens. Mais aujourd'hui, que son constate, nous, nos chefs d'État, au-delà de nous valoriser, c'est eux qui vont en Italie pour dire ouais, ceux-là, ce n'est pas les Ivoiriens. Que rapatriez-les ici. Rapatriez-les. Mais il n'y aura pas de rapatriement. Parce qu'il n'y a plus d'avion. Voilà, les Blancs, ils ont coupé l'Afrique. On dit qu'il n'y a plus de transport aérien. Jusqu'en septembre, il n'y a plus de transport aérien. Transport, ça sera entre eux. Que ce soit aux États-Unis, il n'y a plus de transport entre l'Afrique et ici. Donc, vos rapatriements, vous voulez rapatrier. Il n'y a personne qui s'est rapatrié. Et puis, tout souvent les libérer. Aïe, aïe, aïe. Un truc est tombé. Voilà. Au lieu de vous protéger, Gbagbo, à son temps, là, quand il a pris le pouvoir, là, il dit hey, toi, ambassadeur, qui
toi, ambassadeur qui est en France ici, bien européen, si jamais tu as signé papier pour qu'on puisse faire rapatrier un Ivoirien, tu sautes de tes fonctions. Tu sautes. Les Maliens aussi, pareil. Maliens, ils ont dit à vos ambassadeurs, vous les ambassadeurs qui sont dans les pays bizarres, si jamais vous signez papier pour qu'on rapatrie un Africain, vous sautez. Voilà, c'est comme ça. Quand tu es président, tu es là pour ton peuple. Quand tu ne peux pas les donner du travail dans ton pays, et qu'ils viennent se chercher, voilà, fais comme si tu ne les connais pas. Laisse-les se chercher. Mais vous ne les donnez pas du travail, ils viennent en Italie, c'est vous encore qui les menez la vie dure. Comment un propre Ivoirien qui est en Italie, il veut son passeport. On ne plus de son passeport. Pourtant, il est Ivoirien. Mais on ne sait pas dans quel pays. On ne sait pas dans quel pays, on ne sait pas. Ivoirien qui vient se chercher en Italie, il a fui, il a pris l'eau. Il a pris un pour toi, il a tué pour toi, il a pris, tu n'as pas donné de travail. Il a pris l'eau. Il a payé l'eau pour venir, risquer à braver la mort pour venir en Italie. En Italie, il se cherche, il va avoir papier. Il sera à l'ambassade, il dit, ah, faites mon passeport. Vous refusez. Pourquoi? Dans ce moment, c'est vous qui êtes nos sorciers. Et après, vous mentez si les blancs, non, les blancs sont les sorciers, les blancs ne nous aiment pas. Non, les blancs, ils nous aiment. Parce que les blancs ici, là, tu n'as pas l'argent pour te soigner. Voilà. Les blancs dans les pays, là, tu n'as pas l'argent pour te soigner. Voilà. Tu n'as pas les cheveux, tu as 4 vitales. Voilà. Tu n'as pas les cheveux là. Tu as sécurité sociale. C'est que tu as ça. Voilà. Oh, pourtant, moi, je ne suis pas français. Hein. Voilà, mais ça. Voilà. Maintenant, dans ton propre pays, mais tu ne peux pas avoir ça. Ton pays, même, tu peux mourir à cause de 1000 francs. Mais il n'y a pas de vaccine. Ici, tu peux jamais mourir. Voilà, parce que même quand tu es malade, tu appelles seulement en temps. Tu appelles, on te soigne. Connerie comme ça là. Allô? Bonjour, DC. C'est comment, champion? Ouais, ça va, je voulais juste intervenir dans ton émission. Intéressant donc. En fait, DC, c'est pas forcément le président qui va faire qu'on va respecter les immigrés à l'étranger. Allô? Je t'écoute, hein? Voilà, tu vois, quand Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur, là, le nombre de prisonniers ivoiriens, ils ont des baromètres au fait chez eux. Ils voient comment vous évoluez dans les pays. Ils voient en 83, vous étiez étudiant. Après, ils voient en 86, vous êtes dans la sécurité. Ils voient en 90, vous êtes dans les deals de drogue, vous êtes en prison. Donc, ils voient que telle communauté, voilà le nombre de l'insécurité en France. Donc, eux aussi, ça change en fonction de ça aussi. Maintenant, sinon, le temps où Nicolas était premier ministre de l'Intérieur, il est parti, il a vu Gbagbo, il a dit non, écoute, la communauté ivoirienne qui est là, maintenant, on a un autre problème. Il y a beaucoup de vols à l'arraché. Maintenant, Gbagbo lui a dit, effectivement, non, les passeports, vous les prenez avec des passeports. Mais ça veut, avoir un passeport ne veut pas dire que tu es citoyen ivoirien. Nous tous, on le sait. Parce que les passeports, on les fabrique partout maintenant. Moi-même, j'étais dans un magasin, je donnais les colis, je distribuais les colis chez Amazon. Mais on m'envoie des passeports ivoiriens, moi-même, je sais que c'est faux. C'est ça aussi, c'est le comportement des citoyens qui fait que l'Europe aussi change en fonction. Si vous avez le taux de plus grand nombre de criminalité, eux aussi, ils vont voir votre ambassade pour dire on va changer les donnes. Vos visas, on ne va plus vous donner vos visas. Et si vous venez, on va durcir les conditions. Parce que voilà comment vos citoyens se comportent ici. Non, champion. Voilà, donc, champion, on ne s'est pas compris, tu es hors sujet. Ah, ok. C'est hors sujet. Je t'explique beaucoup. Oui. Mais je veux dire qu'au niveau de si tu vois une fatigue, c'est parce que nous aussi, on a beaucoup changé en Europe. Hein. Non, c'est pas. Eh, champion, vol là, c'est pas dans la clé vol. Tout ce qui est mauvais, c'est qu'on crée ça. Non, il faut que copier. Non, il faut que copier. Mais nous, on copie ça mal. Voilà. Est-ce qu'on est exemplaire aujourd'hui? Est-ce que la communauté ivoirienne, est-ce que toi-même, de toi en moi, est-ce qu'aujourd'hui, la communauté ivoirienne, on est exemplaire aujourd'hui en France? On est exemplaire, monsieur. On est exemplaire comme ça. On est exemplaire. On n'est qu'à s'encourager dans le mal. On est exemplaire. Toi, tu as vu me réussir, réseaux sociaux, toi, tu veux que moi, je dise quoi des Ivoiriens? J'ai dit, toi, tu es sérieux là? Non. Mais est-ce que toi, tu es sérieux? Non, j'ai dit. Non, mais est-ce que toi, tu es sérieux? Toi, tu me poses question. Tu me dis, moi, de répondre.
Si nous, en France, ils sont des exemplaires, tu veux qu'ils disent quoi? Tu veux que moi en tant qu'Ivoirien, tu veux qu'ils disent quoi? On est exemplaire alors. Donc on continue nos vidéos, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Ok, bonne fin de soirée. Au revoir. Voilà. Vous voyez quand on fait des vidéos, il y aura tous les gens qui vont s'inscrire de la plus mauvaise manière pour venir te perturber. D'après toi, tu dis que tu es Ivoirien. Quand tu me poses la question, est-ce que nous les Ivoiriens, nous sommes exemplaires en Europe? Mais moi, j'aimerais bien un Ivoirien qui a été condamné pour acte de terrorisme encore ici, en France. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un Ivoirien qui a posé bombe. J'ai jamais vu un Ivoirien a tué 6 personnes. Tu me parles de quelle exemplarité? Et tu me poses la question, est-ce que nous les Ivoiriens, nous sommes exemplaires? C'est des gens comme ça là qui dénoncent. C'est des gens comme ça par qui on passe pour aller livrer les frères comme ça. Et vous avez vu en direct, hein? Vous avez vu en direct. Moi, un Ivoirien, peut-être me pose question, tu me dis, est-ce que en France ici, est-ce que nous on est exemplaires? Tu veux que je te dise quoi? Moi, je ne suis pas policier en France ici, je ne suis pas enquêteur ici. Il y a même aussi des plaintes où on dit, ah, c'est des Ivoiriens qui sont les plus en accueil ici. J'ai jamais vu ça. C'est comment à Djongo Rosé, Florence, c'est comment? Vous voyez? Donc ça là, c'est les nègres de maison en miniature. Voilà. Complexe d'infériorité. On te parle des Américains ici. On dit qu'ils sont saccagés bas. Jamais on dit qu'ils sont mauvais. Jamais. Parce qu'on les protège. Parce qu'ils sont hors de leur pays. On les protège. Mais par contre, dans les pays là-bas, quand ils déconnent, on tire sur eux. Voilà. Les Noirs américains, là, quand ils sortent de leur pays, ils sont rois. Mais quand ils sont dans leur pays, là, et ils restent seulement, tu as manqué un policier, on tire sur toi, pas vu, puis il n'y a rien derrière. Voilà. Dans les pays, même ils souffrent. Ils souffrent dans les pays quand ils sont à l'extérieur. Un Noir américain, quand à l'extérieur, il est content. Il se dit, ah, le passeport américain, il peut bien vivre. Mais dans son propre pays, s'il a s'amusé, on le met à sa tête et puis il n'y a rien. On le tue et puis il n'y a rien derrière. Bavure policière. Voilà. Ça veut dire, ouais, le passeport, là, quand il sort de son territoire, là, il faut le valoriser. Mon gars me poser une question ici. Est-ce qu'il va y avoir des exemplaires morts? Il va y avoir qu'on est mauvais, puis tu me poses cette question-là, mon frère. Donc, c'est gens comme ça, là, c'est eux, là. Lui qui a appelé, c'est eux comme ça, qui sont là. Voilà, qui ne sont pas fiers, un complexe d'infériorité, qui sont là pour rien aller balancer les amis. Ça, même si tu fouilles dans son passé, il a vendu beaucoup de ses amis comme ça. Il a pas dû les dénoncer. Ces gens comme ça, là. Lui qui a appelé, c'est ces gens comme ça. Là, tu me poses question. À l'antenne ici, que est-ce que les Ivoiriens sont exemplaires? Mais moi, ils disent quoi? Même s'ils ne sont pas exemplaires, moi, ils sont exemplaires. Parce que moi, mon village, je ne peux pas montrer mon village de la main gauche. Pourquoi il dit que mon village, il montre mon village de la main gauche? Pourquoi? Jamais. Donc, c'est là, quand tu vas fouiller, ils vont penser que c'est xénophobe. Mais quand tu as fouillé, ceux-là, c'est les danseurs, comme Amira le dit, c'est les gens qui ne sont pas ivoiriens, mais à qui la Côte d'Ivoire a donné tout. Donc, au lieu d'être reconnaissant, il préfère dénigrer les Ivoiriens. Non, lui, tu vas fouiller bien là, il n'est pas ivoirien. Lui qui a appelé, tu vas fouiller bien, il n'est pas ivoirien. Parce qu'un vrai ivoirien ne va pas appeler son ami ivoirien pour qu'on puisse dénigrer les citoyens ivoiriens sur les réseaux sociaux. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Un vrai ivoirien peut le faire. Je appelle pour me poser une question. Est-ce que les Ivoiriens ont un comportement exemplaire ici? Mais ça ne va pas dans ta tête, toi. 07 58 11 28 74. Dernier appel. Je suis fatigué. Fifi Junior. Ouais, et puis il y a américain, puis américain. Hein? Voilà. Parce qu'il y a américain flocon, puis il y a américain, puis américain. Fifi Yassi, il y a américain, puis américain. Voilà. Moi, je parle des américains qui sont aux États-Unis. Hein? Il ne parle pas des américains flafla. 07 58 11 28 74. Voilà. Dernier appel pas quitter ici, je suis fatigué. Là, fait combien de temps? 1h15. Voilà. En met 5 minutes. Donc les gars, c'est ça, hein? On a le faux passeport. Voilà. Sinon là, c'est pas à nous de nous valoriser. C'est nos dirigeants là, c'est eux qui doivent prendre des mesures drastiques en matière de commerce, en matière de libre-échange pour dire, hey, nous les Africains, on a un continent riche. Donc, en fonction de ça, on voulait que vous nous valorisiez aussi. Voilà, nous on ne veut plus qu'il y ait visa. Excusez, il n'y a pas corona, si il y a corona, il n'y a pas comme ça. Il n'y a pas corona. Voilà. Il pouvait dire, nous là, après de maintenant, vu que c'est nous, on vous livre le cacao, ou le café. Voilà, en contrepartie là, en plus le cacao qu'on vous achète avec nous, nous on voudrait que, ouais, nos ressortissants, quand ils vont chez vous, il n'y a pas besoin de visa. Et puis clair, c'est comment ça passe? Il n'y a pas besoin de visa. Parce que sans nous, vous êtes liens, sans nous, vous n'êtes pas chocolat, vous n'êtes pas café. Donc, nous, on pose ce veto là. Et puis ça marche comme ça. Il faut qu'on prenne, on ait le courage de leur dire ça. Maintenant, on ne veut pas.
on reste toujours là, en train de lécher cul des gens. Pourtant, nos ancêtres, là, je répète encore, nos ancêtres, les pas Mahomet, les Samori Touré, là, les Béanzins, là, ils n'ont pas fait école. Les Blancs n'ont pas fait école, mais ils disent non, la race noire, il faut la valoriser. L'Africain, ils ont combattu le colon. Ils ont combattu. Voilà. Parce qu'eux ne voulaient pas, c'est qu'on on les dénigre, on les méprise. Malgré qu'ils ne sont pas civilisés. Parce que eux, chez lui, un noir s'y respecte. Mais nous, aujourd'hui, nos dirigeants qui ont fait école avec les Blancs, qui ont fait école avec les Chinois, et aujourd'hui, qui ont le savoir, qui sont partout, mais ils acceptent encore toujours de se rabaisser. Pourquoi? À cause du complexe d'infériorité. Eux pensent que quand on dit les Noirs, c'est un nom qu'on est rejeté. Mais je vous dis que c'est faux. Parce que si on était rejeté, l'Afrique n'est pas fait l'objet de convoitise. Si la couleur noire était rejetée, l'Afrique n'est pas fait l'objet de convoitise. Tu ne peux pas prétendre aimer la poule et rejeter ses poussins. Voilà. On ne prétend pas aimer la poule et rejeter ses poussins. Donc là, l'Africain, c'est lui-même qui doit se rendre fort. Voilà. Un exemple, je vous dis aussi. Il n'y a pas plus de 20 ans de ça. Les Chinois, là, ils étaient mal par les Européens. Les Chinois, là, comment nous on souffrait, comment ils souffraient aussi en Europe. Alors, les Chinois, on dit, oh, c'est un Chinois, oh, les Chiboyosés, les Shintok, oh, les Shintok. Aujourd'hui, là, tu ne peux plus dire Shintok, tu l'appelles Chinois, parce qu'il s'est fait respecter. Première économie mondiale. Voilà. Maintenant, pour montrer qu'ils sont forts, voilà, coronavirus est venu, ils ont construit l'hôpital en 10 jours. Pour que ça ne mise pas, après, c'est les travailleurs. Donc, c'est pour ça que nous aussi, on doit se galvaniser, l'Afrique. On doit se mettre ensemble, travailler aussi, pour qu'on ait un passeport aussi solide. Un passeport qui peut casser les frontières. Voilà. Si on est unis, on peut avoir un passeport qui peut casser les frontières. Parce que, et ça pourra casser parce qu'on a un alibi. Et c'est quoi la Libye? Notre richesse. Voilà. Notre richesse naturelle, là, ça sera notre alibi. Parce que les Américains, pour être forts, là, c'est pas parce qu'ils sont riches. Voilà, mais ça cause des armes. Voilà, la puissance de feu, la force de frappe, leur armée. Raison pour laquelle, là, eux peuvent passer partout. Nous aussi, là, on n'a pas armée. Mais notre laisser passer, ça va être notre richesse. C'est notre richesse qui doit être laisser passer. L'or qu'on a. Voilà, le diamant qu'on a, le pétrole qu'on a, manganèse qu'on a, c'est à cause de nous. Eux, ils ont une fabrique potable. Mais quand ils pensent qu'il y a des gens qui sont intellectuels, qui sont allés à l'école avec eux, et qui se laissent encore sodomiser. Je vous dis un truc, nos générations qui vont venir là, ils ne sont pas fiers de nous. Ils ne sont pas fiers de nous. Pas qu'ils vont étudier l'histoire, ils vont dire, mais attends, autant de Béanzins, il n'y a pas Facebook, il n'y a pas Internet. Ils n'étaient pas à l'école. Mais pourquoi ils ont refusé de se soumettre face aux colons? Et ils ont combattu. Maintenant, ceux qui sont allés à l'école avec les colons, eux, ils disent non, la même chose. Et ils disent non, ils ne font pas la même chose. Et ils sont toujours inférieurs. Merci. Et ils sont toujours inférieurs. Mais il ne faut pas comprendre ça. Donc, en quelque sorte, il y a un complexe d'infériorité qui s'installe. Il dit quoi? Il dit quoi, M. Dara? Mon cher, il y a un gars qui parle là, Hervé Blofoy là, voilà. Moi, ton commentaire à la con là, moi, les commentaires, ça me dit rien. Voilà. Tu as le couille là, appelle ici, et puis ce que tu parles là, tu vas venir expliquer ça. Tu vas venir écrire comme un con, comme un chien là. Prends 07 58 11 28 74. Viens et puis maintenant tu parles, et puis on va débattre ici, on va parler. Seulement les commentaires des cons, des gens, des pseudo-philosophes là, moi je suis pas dans ça. Voilà, un philosophe, un sachant là, ou un savant là, quand il vient là, il ne fait pas un commentaire. Voilà, il vient, il prend son téléphone et puis il vient, il parle. Pour venir me contredire. Qu'on a la merde qu'on met dessus. Ah bien. Bon les gars, s'il n'y a pas appel, c'est appel. S'il n'y a pas appel, c'est appel. Bon. On va se laisser, je pense bien qu'on se laisser. Écoutez, c'est puis on va se laisser. On va se laisser. Je suis fatigué.
C'est comment, Gabi? Gabisco. Le grand Gabisco, c'est comment? Corey Williams, c'est comment? Raoul Bassa. Bon les gars, on se laisse, il n'y a pas à faire. Ciao, ciao.